Je fais toujours ça à la fin de la journée. Apprendre de vos erreurs et s'auto-corriger, en d'autres termes, où étiez-vous tombé en disgrâce? Où avez-vous commencé à redevenir inconscient? Qu'avez-vous fait pour agir comme une personne en manque? Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Étudier les gens abondants. C'est très important car la plupart des gens n'ont pas toujours été abondants. Leur vie était une série d'échecs. Et si vous étudiez vraiment les gens abondants, ils ont appris de leurs expériences, ils ont appris de leurs erreurs. Et si vous commencez à étudier les traits de personnalité, les qualités, les caractéristiques, les choses qu'ils ont faites dans leur vie, les sacrifices qu'ils ont faits et qui ont construit leur caractère, qui ont construit les qualités du succès, qui ont construit une forte personnalité, vous apprendrez que leur vie était leur initiation, qu'ils avaient plusieurs choses à apprendre avant de pouvoir entrer dans l'abondance. Donc, si un livre apparaît mystérieux, lisez-le et lisez-le jusqu'à ce que vous le deveniez. Ne vous précipitez pas, pensez à la personne que vous étudiez, pensez à ce qu'elle a fait, pensez à la façon dont vous pouvez appliquer ces mêmes choses à vous-même et à votre vie. Ensuite, la prochaine chose la plus importante est qu'une fois que vous commencez à avoir certaines de ces idées, passez à l'action tous les jours. Si vous passez à un état d'être et que vous changez vos pensées et vos sentiments, il est temps de prendre un risque. Et si vous n'agissez pas, alors vous ne croyez pas en votre avenir. Point final. Mais qu'apportez-vous à votre avenir? Qu'apportez-vous à la réunion? Qu'est-ce que vous apportez au rendez-vous? Qu'apportez-vous aux emails? Quel genre d'énergie apportez-vous? Parce que si vous y allez dans un état d'apathie ou dans un état de résistance, vous n'apportez pas l'énergie dans votre futur. Donc, faites des mouvements dans votre vie comme si vous le faisiez depuis un endroit où vous êtes déjà votre futur. En d'autres termes, lorsque vous entrez dans un futur, pensez que si vous étiez déjà cette personne, comment agiriez-vous? Et voici un excellent exemple. Tant de gens sont dans un tel état de manque, dans un tel état de séparation, qu'ils passent des heures à dire dans leurs affirmations « je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant ». Ils pensent l'idée, mais leur corps n'est pas en alignement avec la pensée. Leurs sentiments ne sont pas alignés avec leurs pensées. Donc si votre pensée est le vocabulaire du cerveau, et que vos sentiments sont le vocabulaire de votre corps, et que vous ressentez la séparation, vous ressentez la frustration, et vous pensez que je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant, c'est logique que cette pensée ne va jamais passer votre tronc cérébral et commencer à signaler à votre corps de se déplacer dans un état d'être. Donc si vous commencez à prendre les décisions dans votre vie, comme si vous le faisiez déjà à partir de cet état d'être futur, vous le feriez probablement plus calmement, plus doucement, sans arrogance, sans vous précipiter, sans pousser. Il serait en quelque sorte dans un état différent parce que vous êtes déjà cette personne. Et les choix que vous faites et les choses que vous faites ont beaucoup moins à voir avec l'urgence et la vigilance, mais ont plutôt beaucoup plus à voir avec votre état d'être. Vous devez alors commencer à travailler votre chemin, étape par étape, vers votre futur. Et si vous commencez à agir, alors ce n'est pas seulement que vous le faites et que cela vient à vous, et que vous pouvez vous asseoir sur votre canapé ou dans votre baignoire, ou que vous n'avez pas besoin de trouver un emploi. C'est l'exemple le plus extrême du fanatisme. Ce que je veux dire, c'est que vous devez commencer à rencontrer votre rêve à mi-chemin. Cela signifie que vous devez vous pencher un peu dessus. Cela signifie que vous allez emmener votre corps dans votre futur, vous devez emmener votre corps dans votre futur. Donc, une fois que vous êtes dans un état d'être, une fois que vous êtes dans cet état et que vous commencez à penser aux actions que vous voulez entreprendre, vous devez commencer à rencontrer votre rêve à mi-chemin. Ce qui signifie que vous allez commencer à devoir faire des choix. Et ces choix se feront comme si vous étiez déjà là. Essayez-le, je vous jure que lorsque vous faites un pas dans l'inconnu, au début vous vous sentirez mal à l'aise. Mais vous vous trouverez à un endroit très différent de celui où vous avez commencé à faire les mêmes choses et à penser de la même manière. Je fais toujours ça à la fin de la journée, apprendre de vos erreurs et s'auto-corriger. En d'autres termes, où êtes-vous tombé en disgrâce? Où avez-vous commencé à redevenir inconscient? Qu'avez-vous fait pour agir comme une personne en manque au lieu d'une personne différente? Si votre personnalité crée votre réalité personnelle et que votre personnalité est constituée de la manière dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez, alors il est temps de bien connaître l'ancien soi. Notez toutes les pensées qui se dressent entre vous et votre avenir. Et si vous ne pouvez pas les mémoriser, les répéter et les connaître, alors elles vont vous échapper. Je vous jure, si vous prenez le temps de les énumérer au moment où cette pensée surgira, ce sera comme reconnaître un vieil ami. Vous allez juste le remarquer et il ne passera pas à travers votre esprit analytique. Prenez conscience de la façon dont vous parlez, de ce que vous dites. Prenez conscience de la façon dont vous agissez.
Quelle que soit cette action, quoi que vous fassiez, que vous vous plaigniez, que vous soyez frustré ou en colère, que vous vous défouliez ou que vous jugiez, prenez conscience de ces actions. Ces actions ne sont pas une personne abondante. Regardez les émotions. Aussi, si vous ressentez le manque, une personne riche ne ressent pas le manque. Une personne riche se sent plutôt détendue dans le moment présent et commence à devenir consciente de ces 95% de qui vous êtes. Pour vous connaître vous-même, vous laissez cette personne derrière vous et vous emportez dans votre avenir les compétences, les bonnes habitudes, la bonne attitude, les actions et les émotions positives. Mais vous ne pouvez pas prendre tout ce qui a à voir avec l'ancien vous. Ce qui m'amène au point suivant. Ce ne serait pas une mauvaise idée de commencer à écrire les pensées que fait une personne riche, une personne saine dans sa gestion de l'argent, comment elle s'exécute. Regardez ses actions. Regardez les états émotionnels dans lesquels elle vit et passez une partie de la journée à vivre comme cette personne. Entraînez-vous à l'être, exercez-vous à l'être lorsque vous êtes debout et que vous n'avez rien d'autre à faire que de vous mettre dans un état d'être. Exercez-vous à l'être lorsque vous marchez, exercez-vous à l'être lorsque vous êtes assis, assis à table, assis dans votre voiture, assis, attendant quelqu'un. Exercez-vous à l'être lorsque vous vous allongez. Imaginez que vous fermez les yeux et que vous vous mettez dans un état d'être où vous êtes cette personne. Et avant de vous endormir, programmez votre subconscient dans cet état. Le subconscient aime les contes de fées, alors autant raconter un grand conte de fées quand vous vous allongez. Si vous connaissez si bien votre ancien soi, comme un ami, je vous jure que vous serez capable de l'annuler. Vous serez capable de l'annuler à partir de votre nouveau soi. Donc, devenir très conscient de vos états inconscients, plus vous êtes conscient de cela, moins vous êtes l'ancien soi, et plus vous traversez cette rivière. Donc si vous prenez le temps d'écrire toute pensée, toute action ou toute émotion qui vous maintient connecté à votre ancien soi, vous pourrez les revoir. Si quelqu'un vous demandait quel est l'ancien moi que vous aviez l'habitude de vivre, et vous pourriez dire « je pensais que je pouvais le faire, j'avais l'habitude de penser que l'argent n'était jamais facile à trouver, j'avais l'habitude de penser que la vie était vraiment dure, que l'univers ne m'aimait pas vraiment, que je n'étais pas digne de recevoir, je me plaignais beaucoup, j'accusais les autres d'être responsables de ma vie. » Si vous avez ce genre de niveau de clarté, cela signifie que maintenant, vous n'êtes plus cette personne. Vous êtes la personne de l'autre côté de la rivière qui est consciente de cette personne, et vous vous en éloignerez de plus en plus. Le point suivant concerne l'affluence, et l'affluence signifie que vous avez créé assez d'influence sur vous-même et dans votre vie, pour être digne de recevoir le retour de vos efforts. Vous ne pouvez pas attendre que cela arrive, vous ne pouvez pas prier pour que cela arrive. Vous ne pouvez pas souhaiter que cela arrive, vous ne pouvez pas espérer que cela arrive. C'est quand vous lâchez prise et vous commencez à donner. Et tout ce que vous commencez à donner, vous allez le recevoir. Et donc, quand vous commencez à donner en tant que personne abondante, peu importe si ce sont de petites choses, mais vous devez commencer le flux en donnant et en agissant comme si vous étiez déjà abondant. Si vous avez assez d'influence sur vous-même et sur votre vie, l'affluence vient toujours. Et elle vient sous la forme d'un retour. Et si ce n'est pas le cas, il est temps de donner. Donnez les choses dont vous n'avez plus besoin, je me fiche de ce que c'est. Donnez une bouteille de vin à quelqu'un, donnez-leur quelque chose ou des vêtements que vous ne portez plus. Nettoyez votre armoire et donnez-la. Commencez simplement à donner des choses pour lancer le mouvement et le flux dans votre vie. J'ai eu une conversation avec quelqu'un plus tôt dans la journée et il me disait qu'il avait des difficultés dans le processus créatif. Et j'ai dit, eh bien, vous avez deux choix. Vous créez à partir de la dualité ou de la polarité. Et la dualité ou la polarité signifie que je n'ai pas ce que je veux, et parce que je n'ai pas ce que je veux obtenir ce que je n'ai pas. Et ce que la plupart des gens font, c'est d'essayer de créer à partir d'un état de manque. Et parce que quand ils voient que cela n'est pas apparu dans leur vie, alors bien sûr, ils se sentent plus séparés de l'existence et ils essaient plus fort. Tant de gens font ça. Mais si vous créez à partir d'un état d'abondance, d'un état de plénitude ou d'un état de dignité, et j'aime le mot dignité parce que cela signifie que vous êtes digne de recevoir. Vous ne cherchez plus rien, vous n'êtes plus séparé de quoi que ce soit, vous avez l'impression de déjà l'avoir. Et quand vous arrivez au point où vous sentez que vous l'avez déjà et que vous ne le cherchez plus, c'est le moment où l'univers réalise que vous êtes hors du chemin. Vous commencez à attirer les choses à vous. Et nous appelons cela dans notre travail la création de la 5e dimension ou la réalité de la 5e dimension. Créer à partir de la réalité de la 5e dimension signifie donc que vous n'avez pas à traîner votre corps pour travailler, vous n'avez pas besoin de traîner votre corps quelque part pour atteindre un but quelconque. En fait, vous commencez à remarquer que les choses atterrissent sur vos genoux. Et quand ça commence à atterrir sur vos genoux, c'est l'affluence. Cela signifie que vous êtes en correspondance vibratoire, et l'univers commence à vous montrer des signes. Et c'est là que ça commence à devenir excitant. Pourquoi ? Parce que vous commencez à ressentir l'énergie de votre création.
et vous commencez à croire davantage en votre création. L'énergie de l'expérience et l'émotion qui en découle élèvent votre vibration. Vous commencez à vous sentir mieux et vous commencez à utiliser cette énergie pour créer à nouveau. Et tout d'un coup, vous passez d'un état de victimisation dans votre vie à un état de création. Et bien sûr, c'est là que la magie commence à opérer. Mais vous ne pouvez pas le faire avant de commencer à vous dépasser. La chose suivante, et je trouve cela très important, est de repérer votre environnement. Mettez des petites choses sur votre tableau de bord, mettez des petites notes sur votre miroir dans votre salle de bain, mettez des petites photos de vacances que vous avez faites ou de voitures que vous voulez conduire, peu importe ce que c'est. Quelle que soit votre définition de l'abondance, c'est de l'art que vous aimeriez voir dans votre environnement, avec de petites choses qui vous rappellent où vous allez, de sorte qu'à un moment ou à un autre, pendant que vous regardez autour de vous ou que vous êtes assis à regarder autour de votre maison de façon routinière, tout d'un coup, cela attire votre attention et cela brise votre routine et change votre expérience de l'environnement. Si vous commencez à modifier votre expérience dans votre environnement avec de petites choses en file d'attente, votre environnement ne contrôle plus inconsciemment la façon dont vous pensez, agissez et ressentez.